Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct. Je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi avec la belle Sarah. Coucou. C'est ta deuxième semaine. Alors, petit débrief, ça va mieux? Ouais, ça va beaucoup Hein, mieux. tu étais déjà J'ai parfaite. enlevé le... Voilà, elle avait, comme qui dirait, un balai dans le fondement, comme on dit chez nous. Mais je te trouve bien là, cette semaine, t'es enjouée. Bah, c'est bon, je suis rodée, je sais à peu près... Rodée, attends. Où est-ce qu'il faut regarder Va pas lancer de Bah, rumeurs. j'ai dit- On va encore croire que je me tape tout le monde dans cette équipe. Mais du c'est monteur vrai. au cadreur. Je suis témoin, C'est je les vrai. vois en coulisses derrière. La seule que je me tape pas, Cochon. c'est en fait l'autre productrice. Hein, ça serait Oui, mais en dégueulasse. même temps, c'est ta Hein merde. Ah, c'est peut-être pour ça. Bref, on va arrêter tout de suite ces rumeurs à la con. Tout de suite, le sommaire. Insulter son patron sur Facebook n'est plus une faute grave. Microsoft améliore SkyDrive pour concurrencer Google. Après les petits pains, les Suédois se lancent dans la TV connectée. Et le back-in de Death de Ravana. Enfin, moi, quoi. Eh bien, à partir du moment où vous aurez le droit d'insulter votre patron sur Facebook, eh bien oui, messieurs, dames. Eh oui, votre vie réelle et votre vie virtuelle sont complètement dissociées et il s'avère que si vous insultez votre patron ou votre entreprise, à partir du moment où c'est pas public mais c'est restreint, c'est-à-dire par exemple à que vos amis ou peut-être seulement vos collègues de boulot, je ne sais pas, vous pourrez dire que votre patron est un connard, hein, t'as pas le droit de le dire, ou que vous avez des... On n'est pas sur Facebook là, hein. Si, regarde. Attention. Regarde, je suis en bleu, je like. Ouais, c'est ça. Que votre patron donc est un connard, que vous avez des horaires à la con et blablabla. Forcément, non, justement, si votre patron vous licencie, il aura tort. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'une certaine madame a été licenciée en 2010 pour justement avoir tenu ses propos. Et l'avocat, et donc en fait l'entreprise, c'est-à-dire une sous-enseigne de Leclerc, trouvait les propos calomnieux. Bien grand, moi. Et calomnieux, horaire à la con, etc. Enfin ça. bref, la madame appelait quand même à se lâcher sur Leclerc sur les réseaux sociaux, ou en tout cas sur la ça, c'est pas société, bien, par contre. disant plaignez-vous, c'est une mauvaise entreprise, etc. Okay. Et donc, pour le coup, donc la société Vaubalis, donc sous-enseigne de Leclerc, avait eu gain de cause en première instance, et lors de l'appel, c'était le 15 novembre dernier, le jugement a été rendu officiellement le 15 mars dernier. Et donc, justement, la cour d'appel a dit non, c'est faux, il n'y a pas possibilité. Enfin, non, elle a pas. Tu n'es pas calomnieux. Tu n'es pas calomnieux parce qu'elle l'a dit dans un endroit privé. En gros, c'est un peu comme si on allait cracher sur la grande prêtresse qui est donc la productrice de l'émission, Sarah et moi. D'accord, c'est deux potes. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, vous pouvez, dans un cercle privé, insulter votre patron. Mais alors, donc, il ne faut pas être ami avec ses collègues ou en tout cas son patron. C'est ça le problème, c'est que si t'es copain avec ton patron, alors déjà, si t'es copain avec ton patron sur Facebook, pour moi, il y a un problème. Tu vas pas t'amuser à l'insulter en public, ou alors c'est que t'es vraiment un peu teubé. En tout cas... Non, t'as oublié de configurer bien comme il faut. Voilà, après il faut Ton faire des privacy listes, etc. setting. Mais pour le coup, la grande prêtresse, elle est pas sur Facebook. Non, donc ça va, on peut y aller. On peut y aller. Enfin bref, tout ça pour dire que donc vous, pour l'instant, méfiez-vous quand même, il y a quand même des limites. Et puis de toute façon, insulter vraiment quelqu'un dans le cadre de son travail, c'est vraiment utile. Non, pas vraiment. Faut rappeler que insulter son patron et même coucher avec la femme de son patron pendant les heures de bureau, je sais que je le dis souvent dans l'émission, c'est quelque chose de tu considères que c'est une faute grave. Ouais, c'est donc tu ne pourras pas répréhensible, coucher avec ma femme. Non, ça marche pas dans ce sens-là. Je veux bien que tu couches avec ma femme pendant les heures de bureau, mais je veux bien être là. Enfin bon, ça c'est On un verra. truc personnel. Bon, la suite. C'est une véritable guerre qui se déroule en ce moment sur Internet au sujet du stockage sur le cloud, comme on dit. Alors, vous avez forcément entendu parler de Dropbox. Tout à fait. J'utilise d'ailleurs. Ouais, tout à fait, moi aussi, qui est un super service. Bon, très pour le coup, pratique, je ça. ne vais pas vous parler de lui, je vais vous parler de concurrents, et d'un concurrent en particulier, qui est Microsoft et qui a sa solution qui s'appelle SkyDrive. SkyDrive, alors c'est en gros un espace de stockage pour tous les utilisateurs de Windows Live, ou alors par exemple détenteurs d'un Nokia Lumia 800, enfin ou même d'ailleurs d'un Live ID tout simplement. Donc vous avez 25 Go de stockage sur le cloud, d'accord, sur le réseau, et il y avait quelques petites limitations en utilisant ce service, comme par exemple tout simplement, vous ne pouvez pas stocker des fichiers de plus de 100 mégas. Oui, donc pas de photos haute définition. Ouais, alors la photo de définition, tout est relatif. Si tu mets un RAW, c'est 15 mégas, ça va, tu dois pouvoir quand même en stocker quelques-uns. T'as 25 gigas. Oui, mais bon. Voilà, enfin bon bref, tout ça pour dire qu'ils viennent de lever ce frein justement, et qu'on passe maintenant à des fichiers donc de 300 mégas. Ça commence à devenir plus intéressant. Alors, évidemment, Effectivement.
Éviter de stocker un DivX, un Blu-ray. Bon, un Blu-ray, là, clairement, ça passe pas, hein, Non. clair. Hein. Ou là, il va falloir le Effectivement découper, le réaliser, C'est ça. etc. Le voir en 25 petits bouts. Voilà, en 25 minutes, c'est possible, à la diff, comme faisait Mega Upload à l'époque, hein, Oui, quand c'est on n'avait vrai. pas un compte premium, C'est on vrai. avait X Ou X même encore petits sur morceaux. YouTube, ça se trouve. Oui, complètement, tout à fait. Et donc, bizarrement, histoire de garder ses utilisateurs, Microsoft s'ouvre un peu plus. Donc, je vous parlais de l'ouverture à la limitation, donc on fait un x3, et aussi une ouverture, par exemple, aux réseaux sociaux, comme par exemple Twitter, où vous allez pouvoir mettre vos photos, d'accord, les uploader, soit via votre Windows Phone, soit votre tablette Windows 8, par exemple, qui arrive très bientôt, ou même sous Windows 7, et pouvoir tweeter directement, et que les gens, au lieu d'avoir un TweetPic ou un bit.ly ou un SkyDrive. voilà, on va skydriver, tout à fait. Alors, le terme n'est pas forcément super joli. Non, pas génial. Bon, de toute façon, SkyDrive, c'est pas non plus topissime. Hein, C'est quand pas même, faut topissime. bien se Alors, l'accorder. pour le coup, chez Google... Ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver, mais alors pourquoi justement, vous allez me demander pourquoi Microsoft réagit maintenant? Simplement parce qu'au moment de l'enregistrement de cette news, il y a Google Drive qui va pas tarder à arriver, et qui sera peut-être d'ailleurs arrivé à ce moment-là, et Microsoft a très très peur de l'arrivée de Google, parce que Normal. c'est clairement le concurrent pour le coup, que ce soit sur Gmail avec Hotmail, que ce soit Google Calendar avec les Windows Live Calendar, etc. Bref, Microsoft flippe un peu et donc propose une petite amélioration de SkyDrive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, j'ai les deux, j'utilise les deux, Dropbox et SkyDrive pour le coup. Ah avec bah mon non, Windows Phone. moi, Apple, hein, pas possible. Voilà, pas de voilà, SkyDrive. voilà. T'es un peu Et monomaniaque. Gmail aussi, Gmail. Oui, Gmail. L'autre grand mal. L'autre grand méchant. Une schnut. Et tes souhaits. Schnut, ça te dit quelque chose? Niet, 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 niet. C'est ça? Non, J'ai pas la vraiment. mélodie là en tête exacte, mais c'est Alors niet, peut-être qu'on niet, parle de la niet, même niet. chose, j'ai peur. Moi je te parle Niet, d'IKEA. Oui, c'est ça. Niet, 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 D'accord. niet. Donc c'est bien, au moins tu as reconnu Ikea. Et là je vais changer de nom et je vais l'appeler Upleva. Ok, explique. Et ben Upleva, tout simplement, c'est un nouveau meuble intelligent, on va dire ça comme ça. Un meuble Un intelligent. meuble intelligent, en tout cas que je trouve personnellement intelligent. Étant Ikea donné... n'arrête pas le progrès. T'as vu ça? Tout simplement parce qu'il intègre en fait une télévision et un lecteur DVD et Blu-ray si je ne m'abuse. Donc la télé Et encastrée, Wi-Fi. c'est ça? Et la télé encastrée. Sauf que là, c'est fini. Il n'y a plus besoin en fait d'acheter le meuble et d'essayer de trouver la bonne télévision, ou inversement, Ou inversement, d'acheter la oui. télévision et de trouver le bon meuble, parce que c'est plutôt dans ce sens-là. On est Sauf d'accord. quand on est un peu teubé comme moi. Mais tout ça pour dire que Ikea se lance dans, en plus de l'aménagement, il va se lancer dans l'électroménager et dans le petit C'était électronique. déjà un peu le cas, hein, parce qu'avec les cuisines, ils vendaient Tout à déjà, fait, ils vendaient déjà plaques, les choses. fours, les frigos, tout ça. Et d'ailleurs, des marques blanches chez Whirlpool, par exemple, qui étaient vendues sous la Ouais, marque bien sûr. Ikea, tout à Tu fait. sais, chez moi, c'est ça. Appartement témoin Ikea, c'est moi. Voilà, C'est j'ai vrai la que vraiment, cuisine j'y repense. Ikea. La fois que je suis venu chez toi, j'avais l'impression de rentrer dans un Ikea. C'est ça, c'est ça. Ouais, J'ai c'est- juste enlevé les étiquettes histoire de. Mais Alginut et Factum. Ouais, je me souviens, c'était des Factum que tu avais Non, c'était en bas. pas des Factum. Ah, c'était pas des Factum. Non, Enfin c'était bref, pas des Factum. tout ça pour dire que donc C'est de la Ikea se brasse-casse. lance là-dedans avec un constructeur chinois qui s'appelle TCL. Et ils vont la commercialiser très très bientôt en Europe. Et donc ça intégrera, donc, comme je vous disais, un lecteur, donc un système son 2.1. Bon, classique, hein, Normal, quoi. de satellite et un caisson de basse. Donc une télé 20 pouces, Wi-Fi. Bon, du coup, ça c'est plutôt pratique. Donc fini les câbles aussi, hein, parce que c'est aussi ça l'intérêt. Et un lecteur CD, DVD, Blu-ray. Tant qu'à faire, tout ça commandé avec une seule télécommande. Mais moi j'ai qu'une seule question, c'est et si mon Blu-ray il tombe en panne? Comment je fais? Il faut que je ramène tout le meuble. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ça c'est un peu le bordel. Tu m'étonnes, ouais. Enfin voilà, espérons que Faut avoir une résoudre grande ce- voiture. Oui aussi. Enfin voilà, donc la gamme Ou ça un sera grand les. service après-vente. On ne sait pas, peut-être qu'ils vont du C'est coup possible. prévoir Mais- un service après-vente à domicile. Et puis surtout, d'ailleurs, Ikea, quand tu as un problème de boulon ou un truc comme ça, ils te le filent gratuitement. Ouais. Parce que tu crois que la télé est considérée comme un accessoire. Ah, ça serait bien, non? Ce serait drôle, c'est une Peut-être. nouvelle télé. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que donc la gamme Upleva sera commercialisée à partir de 730 € l'automne prochain en Suède, en France, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Danemark, en Norvège, au Portugal et le reste du monde d'ici 2013. Donc voilà, c'est la news un peu insolite, je trouvais ça marrant. Ouais, On non, parlait c'est de ça. cool, c'est une bonne Donc news. fini les câbles, donc si C'est le vous êtes début. un puriste de l'aménagement high-tech, etc. Bon, faut Tout pas le être câble. geek, hein, parce que sinon, avec toutes les consoles, ça fait du câble quand Ouais, même. c'est sûr, en si tu te plus. rachètes ton Media Center, ton Ouais. ça, La PS, la Xbox, la Wii, la GameCube, la PS2. ouais, en fait, ça change ouais. rien, en fait. Bref, à vérifier, à voir si ça marche ou pas, et si, surtout, l'écran est de qualité. Tout à fait. Et cette semaine, dans le Back in the Days, j'ai décidé de me faire plaisir à moi, et oui, il n'y a pas de raison. Non, mais Et en tu fais même bien. temps, je suis sûr qu'en te citant ce fameux DJ producteur ultra connu, qu'en fait tu ne connais pas, pour le coup, D'accord, sans ok. vraiment tu ne vas pas le connaître. Par Ok. contre, il y a un ou deux morceaux, ou en tout cas un, j'en suis
clairement sûr, tu le connais limite par cœur, puisqu'on check notre boutique dans certaines soirées quand on est tous les deux. Et c'est un morceau des années 90. Alors avant de te dévoiler le nom de ce morceau, je vais vous parler déjà donc du fameux monsieur qui s'appelle Erick Morillo, qui est un DJ né en 71 en Colombie, qui est un très très grand DJ producteur que j'adore. Et il est passé par différents courants de musique. Il est passé donc par le côté beaucoup plus hip-hop, il est passé par le côté beaucoup plus R&B, il est passé par la funk, et c'est justement un morceau un petit peu plus funk dont je vais vous parler. Et il est aussi passé par comme à peu près tous les DJ de l'époque dans les années 90, et en l'occurrence en 93 pour lui, avec des morceaux comme celui-là par exemple. I like to move it. Alors, ça te rappelle des choses quand même? I like to move it. Bah, tu m'étonnes, des chorés de ouf, ça. Ah, ça a été une super choré. Ben oui, tout à fait, Erick Morillo. En fait, c'est Real to Real aussi. Donc, à l'origine du morceau I Like to Move It, qui était un des grands morceaux qui a été remixé plein de fois, qui a même été une des dernières fois un morceau un petit peu plus house de la Like to Move It, c'était en 2008. Like to Move It 2008. C'est pas si vieux que ça, tout à fait. Mais c'est aussi le DJ producteur, le compositeur du morceau, c'est mon morceau préféré de tout travers le monde, de l'univers et de la Terre entière. Ok, vas-y, balance, je l'ai même racheté en vinyle récemment. Oui, c'est quoi? C'était en fait Ministère de la Funk avec Believe. C'est un morceau avec une voix que j'adore, qui est la voix de Jocelyn Brown. Effectivement. Ouais. Voilà, c'est quand même un des très grands morceaux. Vous allez voir le gap entre les deux. C'est juste, c'est deux mondes complètement différents, mais c'est pour moi le meilleur morceau house funk qui existe. Voilà, c'est mon avis. J'en pleure à chaque fois quand je l'entends. Voilà, je vous laisse avec ça, on revient juste après. Alors, il est bien ce morceau. Non, mais de toute façon, voilà, c'est un morceau complètement intemporel pour moi, ça passe tout le temps, quoi qu'il arrive. Ah, mais c'est un des meilleurs morceaux. C'est un des meilleurs morceaux avec la voix de Jocelyn Brown qui est juste magnifique. Énorme. Voilà, qui est une des grandes voix de la house des années, alors fin 90 pour le coup, et même d'avant, parce que l'origine c'est plutôt une voix un peu plus funk. Donc Morillo qui est à l'origine de ce morceau, voilà, chapeau bas l'artiste parce que c'est un super titre que j'avais découvert pour le coup sur une compil de Guetta il y a très longtemps. Et donc voilà, je m'en sépare plus de ce morceau. Et ça me fait toujours un petit truc de le reprendre. T'as pas dans Hit 93 ou Dance 93? Alors, ce morceau est quand même plus récent, on est sur du 97-98. Ah bah oui, bah si, à l'époque, tu sais, t'as acheté les 3 CD, t'avais le paquet de piles avec. Tout à fait, il a été remixé, même ce morceau, justement, Ministère de la Funk, a été remixé par Antoine Flamarant récemment. Donc récemment, c'était 2009-2010. Mais donc voilà, c'est un superbe morceau et on vous laisse, on vous a fait découvrir ou redécouvrir ce titre. Voilà, oui, redécouvrir quand même. On va se le remettre juste pour vous avant de terminer. À la semaine prochaine.